Bonjour les boss, j'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous cette expérience sur Alibaba que j'ai eue. Expérience qui m'est arrivée pour la première fois depuis pratiquement 5 à 6 ans que je travaille avec Alibaba et je voulais partager un peu avec vous le process. Alors, je voulais passer une grosse commande quand même sur Alibaba et mon fournisseur remplissait tous les critères en fait. Il remplissait le critère de temps, depuis combien de temps. Vous voyez là, elle est sur Amazon depuis pratiquement 3 ans. Sa boutique a pas mal de produits quand même. Et il y a des personnes qui avaient déjà commandé. Bref, tous les critères étaient réunis. Et donc, j'ai contacté le fournisseur le 8 septembre. On a parlé. Et comme vous voyez, j'ai passé la commande, du moins le paiement. Le paiement de 290 dollars a été fait. Le paiement de la commande plus le colis qui devait être expédié. Vous voyez bien là qu'elle a confirmé qu'elle a bien reçu le paiement. Et donc, depuis qu'elle a reçu le paiement, je lui ai écrit, elle ne répond pas depuis le 9 septembre. Et nous sommes déjà le 16 septembre, donc une semaine plus tard. Elle m'a dit oui, on a préparé la commande, on est en train de vérifier la commande. Mais depuis lors, elle ne me répond pas du tout. Elle ne me répond pas. Et moi, ça m'inquiète parce que c'est une grosse commande quand même que je passais. Je voulais revoir les articles et tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander un remboursement. Je vais demander un remboursement. Comment est-ce que je vais faire ça? Je clique sur commande d'attente et je vais simplement cliquer là sur appliquer pour le remboursement. Sélectionner la raison. Plus nécessaire, les informations ne sont pas correctes. Le montant de la commande, 290. Voulez-vous poursuivre cette commande? Non. Maintenant, la description, la raison, ça doit être en anglais parce que si tu écris en français, personne ne va lire ton message. So, I ordered. On va écrire ensemble. I ordered and paid. Alors, et maintenant, ici, on me demande des preuves. J'avais pris des captures d'écran de notre conversation et du fait qu'elle ne répondait pas. Donc, je vais ajouter ça comme preuve. Je clique sur continuer. Donc, j'avais payé avec ma carte de crédit. On me demande est-ce que
Est-ce que tu veux être repayé sur le même moyen de paiement? Je clique là sur continuer et continuer. Information du contact, numéro de téléphone. Je vais mettre mon numéro. Là, je vais envoyer. Donc, la demande de remboursement rapide a été reçue. Et comme vous voyez là, le fournisseur a 4 jours pour me répondre. Mais honnêtement, je ne suis même plus intéressée par la commande. Donc, même si elle me revient, je vais simplement procéder au remboursement. Donc, la demande a été reçue. Un remboursement automatique sera émis si le fournisseur ne répond pas dans les 5 jours. Donc, nous sommes le 16. Donc, si au plus tard le 20, elle n'a pas répondu à le 21 n'a pas répondu à mon message, bah, j'aurai simplement le remboursement. Donc là, c'est le recap de ma conversation avec elle. Voilà, tout simplement. Donc, quelques jours plus tard, Alibaba a été informé de l'affaire parce que avant, ça se réglait simplement dans les différentes messageries et tout. Donc, le fournisseur a refusé de me rembourser. Et Alibaba est intervenu. Du moins, on m'a demandé si je veux faire remonter l'affaire un peu plus haut. J'ai dit oui, que je vais envoyer ça à la direction d'Alibaba, ce qui a été fait. Et puis, Alibaba a contacté le fournisseur pour savoir ce qui se passe exactement. Donc, le fournisseur m'a dit que non, la commande a été expédiée. Ils m'ont finalement envoyé le numéro de suivi, ce qui n'était pas fait depuis pratiquement 2 semaines. Et la commande était finalement en cours de traitement. Et ensuite, la direction d'Alibaba m'a donc demandé d'attendre un tout petit peu et d'annuler la demande de remboursement. Ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas choisi un fournisseur qui a l'assurance en fait. Parce qu'il y a des fournisseurs sur Alibaba qui ont l'assurance, d'autres qui n'ont pas l'assurance. Et quand quelque chose comme ça t'arrive, tu ne peux pas contacter Alibaba pour demander le remboursement. Deuxième des choses également, que le fait de travailler avec un fournisseur qui a l'assurance, le deuxième avantage que ça me donne, c'est que si au niveau de la marchandise, si même quand je reçois la marchandise, ça ne correspond pas à ce que je veux, j'ai le droit de retourner la marchandise et de demander un remboursement. Et Alibaba doit m'assister dans tout ce processus-là. Donc, c'était en fait l'expérience que je voulais partager avec vous. Pour les personnes qui ont peut-être peur, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'arnaque sur Alibaba. Il y en a. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on fait des formations par rapport à ça. Il y en a. Et pour choisir le fournisseur, il y a des choses que vous devez regarder avant de décider de travailler avec eux. Vous voyez donc ici la décision finale, Alibaba l'a prise, comme vous voyez ici. Alibaba a rendu sa décision et vous voyez tout le processus par lequel je suis passée, solliciter le remboursement, négociation, litige et tout. Alibaba rend sa décision. Donc vraiment, prenez les dispositions nécessaires avant de commander chez un fournisseur. Ciao!